Vous êtes hypersensible et vos sens sont hyper développés. Vous entendez les sons tous en même temps et percevez beaucoup d'informations. Ça vous fatigue. Vos sens sont en surmenage. Vous entendez moins bien d'une oreille et vous avez des acouphènes. Mais vous avez horreur de voir un médecin. Vous avez peur. Peur de son diagnostic. Peur de vous sentir encore une fois dépossédé de votre corps. Vous avez peur qu'il vous brusque. Et donc, vous retardez, vous vivez avec vos acouphènes, vous compensez, vous essayez de faire avec. Pourquoi les hypersensibles perdent tous leurs moyens face aux médecins? Pourquoi certains médecins ont cette tendance à tirer des diagnostics horribles et flippants? Pourquoi manque-t-il d'empathie? C'est une grande question pour vous, qui êtes plutôt quelqu'un d'une grande empathie envers autrui. Et donc, vous en avez marre qu'on vous parle de votre corps, qu'on parle sur votre corps pour vous, qu'on vous mette dans une case de malade, que l'on ne tienne pas compte de vos spécificités d'hypersensible. Mais vous avez peur. Peut-être vous vient-il à l'esprit une situation que vous avez vécue. Ça ne m'étonnerait pas. Pourtant, vous aimeriez être confiant, être confiante et savoir poser vos limites, même chez le médecin. Même quand un médecin vous impose un diagnostic terrible alors qu'il n'est même pas devin. Et donc, vous souhaitez de tout cœur vous affirmer mieux et ne plus vous abandonner, ni abandonner votre corps, même chez le médecin. C'est votre objectif. Ce médecin, justement, est convaincu d'avoir raison, de détenir la vérité, de savoir mieux que vous comment votre corps fonctionne. Il est persuadé qu'il a la science infuse et que ses dires sont la vérité. Et donc, quand il vous amène à un diagnostic terrible de devoir porter des appareils auditifs, puis subir une opération des oreilles, quand en plus il vous dit que vous avez peut-être une maladie dégénérative qui va toucher votre audition, vous êtes à plat. Vous êtes abasourdi justement. Qui est-il pour tout savoir mieux que tout le monde? Vit-il dans votre corps? Sent-il à chaque instant vos cellules vivre et jouir de la vie? Évolue-t-il dans votre corps? Profite-t-il de la vie à votre place? Quand en plus il vous regarde dans les yeux en vous disant « vous êtes sourde », vous vous sentez dans un cauchemar. Non, vous n'êtes pas sourde. Vous entendez les gens avec vos oreilles, mais surtout avec votre cœur. Mais ce monsieur est médecin. Il a cette autorité donnée aux médecins qui nous fait croire à tous qu'ils savent tout. C'est dur, mais vous vous relevez. Ce jour-là, en le regardant droit dans les yeux, avec aplomb et courage, vous lui dites « Non, je ne suis pas sourde. Votre diagnostic me fait très peur et je me sens très mal. » Et à l'intérieur de vous, vous ne perdez pas la connexion avec votre corps, avec la confiance et avec la vie. Et donc, vous sortez du cabinet de ce médecin non doué d'empathie. Et les larmes coulent. Elles coulent le long de vos joues. Elles coulent dans l'ascenseur. Elles coulent en marchant. Et elles lavent ces mots enfermants, ces mots de peur. Ces mots qui vous feraient, si vous les écoutiez, quitter l'amour de votre corps et de vous-même. Vous reprenez doucement conscience des émotions qui vous traversent. Ce sont des émotions de peur, des émotions de colère contre vous. Vous comprenez profondément que vous êtes en train de vibrer de la peur. Pourtant, votre souhait le plus profond est de passer de la peur à l'amour. Vous ne pouvez plus abandonner votre corps. Vous n'abandonnez plus votre corps. Vous ne pouvez plus vous abandonner encore une fois. Ni un médecin, ni personne ne vous fera vous lâcher la main. Vous serez là pour vous-même, pour toujours. En marchant, l'empathie arrive pour vous-même. À la maison, vous racontez votre histoire à vos proches, qui vous donnent aussi de l'empathie. Vous reprenez place dans votre réalité et vous vous rendez compte de l'état tranquille que vous aviez avant le rendez-vous chez le médecin et de l'état déplorable et paniqué en sortant de chez les médecins. Vous vous faites le serment de vous accepter en tant qu'hypersensible, de vous positionner, de ne pas laisser votre pouvoir aux autres et de garder confiance en votre bonne santé. Notez bien ici que c'est vous qui prenez soin de vous et de votre bonne santé, avant qui que ce soit. Vous êtes une belle personne. Si vous voulez approfondir, ne plus donner votre pouvoir aux autres et apprendre à avoir confiance en vous, rencontrons-nous en séance de régulation émotionnelle, de démoca et de coaching.
Je vous invite à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux et à vous abonner à ma chaîne. Je vous encourage à traiter vos peurs et vos blocages. À très bientôt.